Alors ici, on va apprendre à recolorer une texture, mais une texture qui serait multicolore, donc qui serait composée de plusieurs couleurs différentes. Ce qu'on va faire, c'est faire d'abord une copie de notre tuile. Alors ici, je viens cliquer côté droit de la souris, dupliquer le calque. Sur la copie, je vais aller maintenant installer la couleur que je veux avoir. Donc, je me fais toujours un petit rectangle de référence là, pour savoir vers quoi je veux, en fait, la couleur que je veux atteindre là, comme recoloration. Donc, un clic ici sur la couleur de dessus. Je vais aller chercher la bibliothèque de couleur Pantone et je vais aller chercher, je peux soit cliquer sur le numéro ou atteindre ma couleur. Ici, je pourrais faire 116-4. Donc, disons que c'est la couleur que je veux atteindre. Évidemment, j'ai plusieurs couleurs ici sur mon tissu. On pourrait dire que la couleur principale ici du tissu, c'est la couleur du fond, qui est ici une couleur un peu orange brûlé, plutôt pâle et terne. Donc, je vais faire ici mon rectangle vis-à-vis cette portion-là. Une version couleur qui serait dans les teintes bleutées. Je m'attendrais à ce que ce soit la couleur du fond qui soit de cette couleur-là. Je resélectionne ici mon calque pour m'assurer que les transformations que je vais appliquer vont s'appliquer vraiment sur la copie du calque. Et je vais aller dans Images, puisque je veux aller modifier la couleur, Réglages et Teinte et saturation. Ce que je vais faire maintenant, c'est modifier la teinte jusqu'à ce que la couleur du fond corresponde à peu près à cette couleur-là. Évidemment, ça ne peut pas être une couleur qui est parfaite. Donc, je m'en vais vers le bleu ici. Alors ça, ici, c'est pas pire. Je peux jouer un petit peu avec ma saturation, légèrement avec ma luminosité, pour que la couleur, dans le fond du fond, soit le plus près possible de la couleur du carré, la couleur de la référence que je me suis mise. Quand je suis satisfaite, je clique sur OK. Donc, si je regarde maintenant cette version couleur-là par rapport à l'original, je me rends compte qu'ici, les rayures sont peut-être un petit peu plus apparentes. Donc, je vais venir ajuster ici la couleur de la rayure verte qui manque un peu de contraste par rapport à ma nouvelle version couleur. Pour faire ça, je vais aller toujours dans Réglages, mais je vais aller faire Remplacement de couleur. Parce que ce n'est pas l'ensemble des couleurs que je veux modifier, c'est une couleur parmi toutes celles qui sont là. Je vais aller cliquer sur la couleur verte. Je m'assure ici dans ma tolérance que c'est vraiment au niveau de la rayure ici que les pixels vont être affectés. Je peux refaire ma sélection pour que mes rayures soient un petit peu plus nettes. Et là, je vais aller modifier ma couleur, donc soit au niveau de la teinte. Ici, je vais la rendre un petit peu plus verte pour qu'elle soit un peu plus contrastante. Je peux la mettre un peu plus saturée et peut-être ici un petit peu plus foncée pour qu'elle se démarque un petit peu plus avec la couleur de fond. Donc, je viens revérifier ici. Je peux voir que mes couleurs ont... C'est à peu près équivalent, là, je dirais, en termes d'intensité de contraste. Donc, quand je suis satisfaite, je peux dire que ma deuxième version couleur ici a été réussie. Donc, pour en faire une autre, je repartirai toujours de mon calque 0 en mettant non visible ces deux-là ici. Et je refais ici les mêmes étapes. C'est important ici de ne pas désaturer parce que je veux pouvoir modifier l'ensemble des couleurs avec la fonction ici teinte et saturation du menu réglage.